Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs sur la chaîne Débrief Prono Foot. Comme tous les soirs, 20h, 3 pronostics à vous proposer pour la journée du lendemain. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Également à vous abonner sur la chaîne, c'est pas encore fait. Rendez-vous comme je vous l'ai dit tous les soirs sur les coups de 20h. Juste avant de parler des pronostics, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier après une excellente série où quasiment pendant 10 jours de suite on générait du bénéfice. Hier ça s'est mal passé sur YouTube. Tout d'abord Everton, Manchester City ne s'est pas joué. Crystal Palace, Leicester, on se fait rembourser. On était parti sur une victoire de Leicester remboursé 6 matchs nuls. C'est ce qu'il s'est passé. Score final, un but partout entre Crystal et Leicester. Et malheureusement, on loupe le seul pronostic qui était jouable, qui était un plus de 2,5 buts entre Chelsea et Aston Villa. Ça avait très bien commencé, un but partout à l'heure de jeu, mais il ne s'est rien passé dans la dernière demi-heure. En tout cas, pas mal d'actions, mais on n'a pas eu ce troisième but qui aurait pu valider le pronostic. Forcément, il y a des séries qui sont excellentes dans les paris sportifs, d'autres qui le sont moins. On espère réellement qu'on va rapidement stopper entre guillemets cette mauvaise série, même si c'est sur un seul jour. Concernant la team parieur, vous le savez, le site qu'on a avec Julien Bien, d'ailleurs il y a une offre pour 1 euro concernant 7 jours de pronostic VIP. Vous avez pu le voir hier, on fait par contre carton plein, on valide même le combiné fun qui était la victoire de Braga avec le fait que Aston Villa ne perde pas ou perde un but, quota à 2,50. Le fun qui passe, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la team parieur. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 pronostics direction la Première Ligue, mais également la Ligue 1. On va tout d'abord s'attarder sur l'Angleterre et c'est Newcastle qui reçoit Liverpool. 16e journée du championnat anglais où le 14e reçoit le premier, une équipe de Newcastle capable du meilleur comme du pire à domicile. 7 matchs, 3 victoires, 3 défaites pour seulement un seul petit match nul et c'est surtout défensivement que Newcastle a beaucoup de difficultés cette année. 17e défense avec déjà 13 buts encaissés. Du côté de Liverpool, principalement solide leader à domicile. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est pas le même Liverpool. 2 victoires, 4 nuls pour déjà une petite défaite. 10 points en 7 matchs. Cependant, ça reste une équipe extrêmement plaisante offensivement. 3e attaque avec 16 buts marqués. C'est plutôt défensivement que Liverpool a des difficultés cette année. 7 matchs de Première Ligue pour seulement 2 petits clean sheets. Au niveau de l'état de forme, justement, Newcastle est également une équipe qui encaisse pas mal de buts. Les 10 dernières rencontres de Première Ligue ont vu Newcastle faire seulement un clean sheet, mais également une équipe qui sait marquer du but sur les 5 dernières rencontres. Newcastle, c'est tout de même 7 buts marqués. Liverpool, quant à eux, ont également des problèmes défensifs depuis le début de saison. On le sait. Pas mal d'absents également du côté de Liverpool qui empêchent de réaliser un vrai turnover pendant cette période de Boxing Day. Sur les 10 dernières rencontres, seulement 3 clean sheets. Mais vous le savez, ils sont également capables de surclasser leur adversaire. On l'a vu lors du dernier déplacement avec une large victoire 7-0 du côté de Crystal Palace. Au niveau des statistiques, c'est assez incroyable. Mais toutes les rencontres, je dis bien toutes les rencontres de Liverpool et de Newcastle cette année en Première Ligue sont soldés par au moins toujours 2 buts. D'ailleurs, historiquement, on peut constater de très belles rencontres entre Liverpool et Newcastle. Les 4 dernières confrontations, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ont vu en moyenne plus de 4 buts. Ça sera mon pronostic. La cote est plutôt sympa. Le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,54. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Liga et c'est Grenade qui reçoit Valence. Là aussi, la 16e journée en Espagne où le 7e reçoit le 14e, une équipe de Valence forcément démunie un petit peu de ses meilleurs joueurs suite à des problèmes financiers, à un seul point d'avance sur Valladolid. Ça sent clairement l'opération maintien cette année pour Valence. Surtout qu'à domicile, clairement Grenade confirme son statut d'équipe possible, aller chercher une qualif en Coupe d'Europe. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. Grenade, c'est également la 5e meilleure attaque avec déjà 12 buts marqués. Du côté de Valence à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. À la start de sa saison, une seule victoire en 7 matchs. Cependant, ça marque quand même du but. On l'a vu récemment. Et sur l'ensemble de sa saison, Valence, c'est quand même la 4e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 8 buts marqués. L'état de forme de Grenade est un petit peu inquiétant. C'est vrai que novembre et décembre ont été catastrophiques. Seulement 2 petites victoires
en 8 matchs. Et c'est surtout défensivement que ça pêche du côté de Grenade actuellement. Sur les 8 dernières rencontres, c'est quand même 14 buts encaissés. Quand on le sait, Valence est capable de marquer à l'extérieur. Certes, il reste sur une série de 6 matchs sans victoire, mais je vous l'ai dit, hors de leur base, ils savent marquer. 7 déplacements, ils ont marqué un but dans au moins 6 matchs différents. Et on l'a vu également cette année, capable de marquer contre les grosses équipes de Liga. Un but marqué contre Villarreal, 2 contre le Barça, mais surtout 4 contre le Real Madrid. Historiquement, la tendance est claire, Valence est favori du côté de Grenade. Cependant, avec tous ces problèmes financiers, c'est vrai que ce n'est pas la même équipe que les années précédentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Valence marque régulièrement du côté de Grenade. 9 confrontations à l'extérieur, que ce soit en Coupe du Roi ou en Liga, Grenade a toujours encaissé au moins un but. Et pire que ça, sur les 4 dernières confrontations, 4 fois les deux équipes ont marqué. Là aussi, la cote est extrêmement intéressante et je vais partir sur les deux équipes marquent. C'est coté à 1,86. Enfin la team, le dernier pronostic, on va parler encore une fois d'une équipe espagnole. Et c'est le leader, l'Atlético de Madrid, qui reçoit Retafe, petit derby à Madrid entre le premier et le 12e. Une équipe de Madrid qui pour l'instant surclasse tous ses adversaires à domicile. 6 victoires, 1 nul en cette rencontre, défensivement toujours aussi solide, seulement 2 buts encaissés. Et ce qui est plaisant clairement cette année du côté de l'Atlético, c'est qu'offensivement ça joue au football. L'Atlético, c'est quand même 18 buts marqués en cette réception. À côté de ça, on a une équipe de Retafe qui est tout simplement la 16e équipe à l'extérieur. C'est vrai que cette année, c'est très compliqué pour Retafe, malgré un petit calendrier. C'est la pire attaque avec seulement 4 buts marqués. Quand on le sait, je vous l'ai dit, l'Atlético encaisse très peu. Au niveau de l'état de forme, après leur première défaite en Liga cette année, d'ailleurs la seule contre le Real Madrid, l'Atlético Madrid a remis un petit peu l'église au centre du village. Il reste sur 2 victoires de suite en s'imposant 0-2 sur le terrain de la Real Sociedad. Et petit à petit, on se dit que l'Atlético est possiblement le favori au titre de champion après le mauvais début de saison du Real Madrid, mais surtout du FC Barcelone. Du côté de Retafe, certes, il reste sur 2 matchs sans défaite, mais il ne faut pas oublier le passé, eux qui restent avant sur 7 matchs sans victoire et qui sont réellement en grande difficulté cette année. Historiquement, la tendance est claire et elle est assez ahurissante quand j'ai regardé les statistiques. On peut remarquer que l'Atlético reste sur 10 victoires de suite à domicile contre Retafe. Vous me direz, c'est logique, ils sont favoris. Mais sur les 10 victoires, c'est toujours d'étole entre guillemets. C'est-à-dire que sur les 10 victoires, Retafe a marqué 0 fois du côté de l'Atlético Madrid, a encaissé 26 buts, 26-0 sur l'ensemble des 10 derniers matchs. Certes, Diego Costa est out, mais l'Atlético peut compter sur João Félix et Luis Suarez, déjà auteur de 12 buts sur les 26 marqués par les Colchoneros. Certes, je ne vous apprends rien, mais la cote est très belle. Je vais partir sur une victoire de l'Atlético Madrid, c'est coté 1,50. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Ça joue quand même sur ce jeudi 31 décembre. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.